Dans un monde où les blessures du passé continuent de peser sur les épaules des peuples, un vent nouveau se lève en Afrique. Ce vent, porté par la foi, la justice et la détermination, souffle depuis l'Algérie, berceau de lutte et de résistance. Aujourd'hui, plus que jamais, l'Algérie frappe fort, non par la violence, mais par la force de la vérité et de la réparation. Entre réparation historique, résilience maritime et l'œil vigilant du Mahdi, un message puissant résonne. La justice divine est en marche, et avec elle, l'espoir d'un avenir où l'Afrique se relève, unie et forte. Prête à plonger dans ce voyage au cœur de l'histoire, de la foi et de la justice? Alors, écoute attentivement, car ce qui va suivre pourrait bien changer ta perception du monde. 1. L'Algérie et les réparations historiques. L'Algérie porte sur ses épaules le poids d'un passé lourd, marqué par des siècles d'injustice et de colonisation. Ce passé n'est pas qu'une simple page dans les livres d'histoire. Il est un héritage vivant qui continue de façonner le présent, un rappel constant des blessures encore ouvertes dans le cœur du peuple algérien. L'histoire de la colonisation est une histoire de douleur, de dépossession et de lutte acharnée pour la dignité et la liberté. Mais c'est aussi une histoire de résilience, de courage et d'espoir. Au-delà des batailles, des sanglantes confrontations, se trouve une quête profonde, spirituelle même, celle de réparer non seulement les torts visibles, mais aussi de restaurer l'âme collective meurtrie par des décennies d'oppression. Cette réparation ne se limite pas à une simple reconnaissance politique. Elle est un appel à la justice, un geste de restauration de la dignité humaine qui transcende les frontières et touche le cœur même de ce que signifie être humain. En 2020, un acte chargé d'une grande signification a eu lieu. La France a restitué à l'Algérie les crânes de 24 combattants algériens. Ces hommes, dont les corps avaient été conservés comme trophées macabres pendant des siècles, incarnent la résistance farouche et indomptable du peuple algérien face à l'injustice coloniale. Ces crânes ne sont pas de simples ossements. Ils sont des témoins muets, des symboles puissants d'une lutte pour la liberté, d'un sacrifice ultime consenti pour que la dignité humaine soit reconnue. La restitution de ces crânes est bien plus qu'un événement diplomatique ou un geste politique. C'est un moment de réhabilitation, de mémoire retrouvée. Elle rappelle que derrière chaque acte de violence, il y a des hommes et des femmes dont la vie, l'honneur et la mémoire méritent respect et justice. Elle est aussi une invitation à réfléchir sur la manière dont les blessures du passé peuvent trouver une forme de guérison à travers la reconnaissance et le pardon. Dans la sagesse profonde de l'islam, la justice est une valeur fondamentale, un pilier sur lequel repose tout équilibre de la société et de l'âme. Allah, dans sa justice infinie, nous enseigne que la dignité de chaque être humain est sacrée, que chaque injustice doit être reconnue et réparée, même si les blessures semblent lointaines ou invisibles. La restitution des crânes s'inscrit dans cette logique spirituelle. Elle incarne la quête de réparation, un acte symbolique qui dépasse les enjeux matériels pour toucher à l'essence même de la justice divine. En réparant les torts du passé, l'Algérie ne cherche pas simplement à tourner une page de son histoire. Elle cherche à guérir l'âme collective, à faire en sorte que la mémoire des martyrs soit honorée et que la paix intérieure puisse enfin s'installer. Cet acte nous rappelle aussi que la justice n'est pas un concept abstrait, mais une réalité vivante qui demande courage et humilité. Elle nous invite à reconnaître nos propres blessures, à chercher réparation, mais aussi à tendre la main pour réparer celles des autres. Dans ce cheminement, chacun de nous a un rôle à jouer, une responsabilité à assumer. Alors, toi qui m'écoutes aujourd'hui, je te pose cette question. Comment, dans ta propre vie,
dans ta communauté, dans ton environnement, peux-tu contribuer à réparer les injustices passées? Peut-être que tu portes en toi des blessures non dites, des blessures invisibles, héritées de ton histoire familiale ou collective. Peut-être connais-tu des injustices qui restent ignorées ou tues autour de toi. Quelle est ta place dans ce mouvement de réparation? Comment peux-tu devenir un artisan de paix, de justice et de réconciliation? Prends un moment pour méditer sur cette question. Le changement commence d'abord en soi, par la reconnaissance sincère des douleurs passées, puis par des actes concrets qui restaurent la dignité et l'honneur. Il y a quelques années, dans un village algérien, une vieille femme gardait précieusement une petite boîte en bois. Cette boîte contenait les dernières lettres de son grand-père, un combattant oublié de la guerre d'indépendance. Elle avait attendu toute sa vie que la mémoire de cet homme soit reconnue, que son sacrifice soit honoré. Lorsqu'elle a appris la restitution des crânes des combattants à Alger, elle vit cela comme une victoire personnelle, un signe que la justice divine se manifestait peu à peu. Pour elle, c'était la preuve que les souffrances de ses ancêtres n'étaient pas vaines, que la vérité finirait toujours par triompher. Son espoir était devenu un pont entre le passé douloureux et un avenir où la paix pourrait régner. 2. La flotte saisie et la résilience de l'Algérie. Imaginez la mer Méditerranée, ses eaux brillantes sous le soleil, bercées par le chant des vagues. Au début du XIXe siècle, l'Algérie dominait ses flots avec une flotte puissante, symbole de sa souveraineté, de sa fierté et de son héritage maritime. Cette flotte, c'était bien plus que des navires. C'était l'expression d'une nation forte, fière et déterminée à protéger ses terres, ses mers et son peuple. Puis vint le terrible bombardement d'Alger en 1816. Ce fut un choc dévastateur. La flotte algérienne fut presque entièrement détruite. Les canons tonnèrent, les flammes dévorèrent les ponts, et le souffle de la guerre emporta avec lui ce qui semblait être un pilier invincible de la puissance algérienne. Mais, comme le feu forge l'acier, cette destruction ne fut pas une fin. Ce fut le début d'une résilience sans faille. Face à ce choc, les autorités ottomanes qui administraient encore la région durent en réagir vite. Les fortifications d'Alger, déjà mises à rude épreuve, furent en temps renforcées. Leurs murs massifs, destinés à protéger la ville contre les envahisseurs, furent réparés et consolidés. Un détail sombre de cette époque mérite d'être souligné. Pour reconstruire ces défenses, les autorités remplacèrent en la main-d'œuvre esclave chrétienne, auparavant utilisée, par des populations juives soumises au travail forcé. Ce pan d'histoire, complexe et douloureux, révèle les nombreuses facettes des luttes sociales et politiques de cette époque. Il rappelle que la résilience ne naît pas sans douleur, sans sacrifice, parfois même au prix de tensions internes. Pourtant, au cœur de cette complexité, une force plus grande, une volonté commune de survie et de renaissance animait le peuple algérien. Cette capacité à se relever, à reconstruire malgré les coups reçus, est l'essence même de la résilience spirituelle. Dans l'islam, la persévérance face à l'adversité est un acte de foi. C'est un témoignage de confiance en Allah, qui, dans sa sagesse, teste ses serviteurs pour les purifier et les fortifier. Le peuple algérien, en reconstruisant ses fortifications, en conservant son héritage maritime malgré les tempêtes de l'histoire, a incarné cette vertu précieuse. Résister à l'oppression, tenir ferme malgré la douleur, croire en un avenir meilleur, voilà les véritables armes du croyant. C'est une leçon pour nous tous. La vie nous assène parfois des coups durs, nous brise et semble nous détruire. Mais la foi, la confiance en la justice divine et la volonté de continuer à avancer sont ce qui nous permet de renaître, plus fort. Aujourd'hui, face aux défis quotidiens, à l'injustice
aux épreuves qui jalonnent nos vies, je t'invite à te demander: comment fais-tu preuve de résilience? Quand les vents contraires soufflent dans ta vie, que les tempêtes de la difficulté menacent de te submerger, comment trouves-tu la force de te relever? Cette résilience n'est-elle pas, au fond, une forme d'adoration, une manière de manifester ta confiance en Allah et ta détermination à ne pas céder à la désespérance? Prends le temps d'écouter cette force intérieure, ce feu qui brûle au fond de toi et qui, comme la flotte algérienne détruite puis renaissante, ne demande qu'à te porter plus loin. Il était une fois un pêcheur algérien, un homme humble dont la vie était liée à la mer. Lorsqu'une violente tempête détruisit son petit bateau, tout semblait perdu. Mais plutôt que de céder au découragement, il rassembla ses outils, ses proches, et ensemble ils reconstruisirent le bateau, plus solide, plus beau. Ce pêcheur disait souvent: « La mer est dure, mais je suis plus dur qu'elle. Tant que mon cœur croit, mes mains reconstruisent. » Son histoire, simple et vraie, est celle de tout un peuple qui, malgré les destructions, les défaites et les pertes, refuse de baisser les bras. 3. L'œil du Mahdi, un symbole d'espoir et de justice. Il est des regards qui transpercent le voile du temps, qui scrutent en l'horizon invisible où se tissent les fils du destin. L'œil du Mahdi, ce guide divin attendu, est l'incarnation d'un regard juste, clair et vigilant, qui veille sur le monde, prêt à rétablir l'équilibre, la justice et la paix. Dans l'attente de sa venue, chaque battement de cœur est chargé d'espoir. Chaque souffle est un appel silencieux à la lumière qui dissipera les ténèbres de l'injustice et de l'oppression. Le Mahdi n'est pas seulement un personnage de l'histoire à venir. Il est le symbole vivant d'un monde en quête d'équité, de vérité et d'harmonie. Cette attente est une semence plantée dans l'âme des croyants, une force qui les pousse à ne pas désespérer, à maintenir la flamme de la justice même dans les moments les plus sombres. Le Mahdi, par sa promesse, invite à la vigilance, à la persévérance et à l'engagement actif. Dans l'islam, l'attente du Mahdi est aussi un appel à l'action. Ce n'est pas une passivité, mais une dynamique de transformation intérieure et collective. Chaque croyant est invité à incarner dès aujourd'hui les valeurs que le Mahdi portera: la justice, la paix, la droiture. Suivre les enseignements du prophète, paix soit sur lui, c'est s'engager dans un chemin de justice, de compassion et de patience. C'est bâtir dans son propre cœur ce royaume de paix qui précédera la venue du guide divin. Le Mahdi représente ce point d'équilibre entre le ciel et la terre, entre la justice divine et l'effort humain. Attendre le Mahdi, c'est aussi se préparer à devenir une partie de ce changement, à porter la lumière dans nos communautés, à faire régner la vérité dans chaque acte, chaque parole, chaque regard. Toi qui écoutes ces paroles, comment choisis-tu d'incarner la justice dans ta vie quotidienne? Dans tes actions, dans tes paroles, dans ton regard sur les autres, comment peux-tu devenir un porteur de paix? Comment cultives-tu la patience face à l'injustice, sans céder à la colère ou au désespoir? Le chemin vers le Mahdi commence par ce que tu fais ici et maintenant. Chaque petit acte compte. Chaque geste de bonté est une lumière dans l'obscurité. On raconte qu'au cœur d'une vallée assombrie par la nuit, un vieil homme tenait une lampe fragile. Le vent soufflait fort, menaçant d'éteindre cette lumière. Mais le vieil homme, avec une patience infinie, protégeait la flamme, sachant que son éclat finirait par dissiper les ténèbres. Cette lampe, c'est la justice que chacun porte en soi. Elle peut sembler petite, vulnérable, mais c'est elle qui guide vers l'aube. Le Mahdi, attendu comme l'étoile du matin, viendra réveiller cette lumière en chacun de nous pour faire briller un monde nouveau. 4. L'Algérie et l'Afrique, unité et solidarité. L'Algérie, riche de son passé glorieux et nourrie par la foi profonde de son peuple,
s'élève aujourd'hui comme une lumière pour tout un continent. Elle ne marche pas seule, mais aux côtés de ses frères et sœurs africains, liés par une histoire commune, par des luttes partagées et par un avenir à construire ensemble. Cette alliance n'est pas un simple geste diplomatique. C'est le reflet d'une conviction spirituelle profonde, que l'unité est une force invincible, que la solidarité est un lien sacré. Les combats de libération, les souffrances, les espoirs, tout cela unit les peuples africains dans une fraternité qui transcende les frontières et les différences. L'Algérie, forte de son engagement envers la justice et la dignité humaine, a toujours tendu la main à ceux qui luttent pour la liberté et la paix sur ce continent. Cette solidarité est l'écho vivant des principes enseignés par l'islam, qui élèvent la fraternité et la cohésion à des valeurs universelles. Durant les heures les plus sombres des luttes pour l'indépendance à travers l'Afrique, l'Algérie fut un refuge et un bastion. Elle a ouvert ses portes, ses terres, ses ressources pour soutenir les mouvements de résistance venus de nombreux pays africains. Que ce soit par l'accueil des combattants, la fourniture de matériel ou encore le partage d'une expérience de lutte pour la liberté, l'Algérie a incarné cette solidarité concrète. Elle a montré que la liberté d'un peuple est indissociable de celle de tous les autres, qu'aucune nation ne peut prospérer dans l'isolement. Cet engagement historique est une source de fierté, mais aussi un rappel des responsabilités que nous avons aujourd'hui en tant qu'Africains et croyants. L'islam enseigne que la Oumma, la communauté des croyants, est un corps unique. Si un membre souffre, tout le corps souffre avec lui. Cette vérité résonne au-delà des frontières religieuses et nationales. Elle parle à l'âme humaine dans son universalité. Promouvoir l'unité et la solidarité entre les nations africaines est un devoir moral et spirituel. Cela signifie bâtir des ponts là où il y a des murs, tendre la main là où il y a des distances, et cultiver dans nos cœurs la conscience que notre destin est lié. L'Algérie, par son engagement, nous invite à embrasser cette vision d'un continent uni, où chaque peuple est le frère ou la sœur de l'autre, où la justice ne se limite pas à un territoire, mais s'étend à tous. Et toi, dans ta vie, dans ton entourage, comment peux-tu être un artisan de cette unité? Quelles actions, même petites, peux-tu poser pour encourager la solidarité dans ta communauté, dans ta ville, dans ton pays? Comment cultives-tu le respect, la compréhension et l'amour fraternel qui sont les racines de la paix durable? Le changement ne commence pas toujours par les grands discours ou les actions politiques. Il commence souvent dans les cœurs, dans les gestes simples du quotidien. Dans un village au cœur de l'Afrique de l'Ouest, 2 familles appartenant à des ethnies différentes vivaient séparées depuis des générations, nourrissant méfiance et rancune. Un jour, un jeune homme inspiré par les enseignements spirituels qu'il avait reçus, rassembla les 2 familles autour d'un repas partagé. Ce simple geste, chargé de symboles, ouvrit la porte à la réconciliation. Peu à peu, les barrières tombèrent et le village devint un modèle d'harmonie et de solidarité. Cette histoire nous rappelle que l'unité commence toujours par un pas, un choix, un acte d'amour. L'Algérie ne marche pas seule. Elle est le reflet d'un continent qui refuse l'oubli et l'injustice. Par son histoire, sa foi et son engagement, elle incarne la promesse d'une Afrique unie, solidaire, portée par la lumière de la justice divine. Mais ce combat ne s'arrête pas aux frontières. Il commence en chacun de nous, dans nos cœurs, dans nos gestes, dans notre volonté de bâtir un monde meilleur. Alors, aujourd'hui, je te pose cette question. Quel rôle veux-tu jouer dans cette grande marche vers la justice, la paix et la fraternité? Que l'œil vigilant du Mahdi guide nos pas et qu'Allah nous accorde la force d'être dignes de cette noble mission. Zima Sant.